Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous plongeons dans une histoire extraordinaire, celle d'une jeune sainte qui marchait entre la terre et le ciel, touchant de ses propres mains les mystères de l'invisible. Aujourd'hui, nous parlerons de sainte Gemma Galgani, une sainte qui portait dans son cœur la douleur du monde et qui avait un lien profond, spécial, avec les âmes des défunts. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'une telle intimité avec l'invisible, une connexion si profonde qu'elle pouvait ressentir les douleurs et les souffrances de ceux qui ne sont plus parmi nous, mais qui attendent encore la libération complète dans le Seigneur. Je vous invite à rester avec moi, à écouter cette histoire qui nous ramène à une réalité invisible, mais si proche, si importante. Les paroles de sainte Gemma, ses dialogues avec son ange gardien et ses visions des âmes du purgatoire sont des témoignages émouvants qui nous rappellent l'importance de la prière, de la souffrance offerte et de la charité envers nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Sainte Gemma Galgani, une jeune femme d'origine humble, née au cœur de la Toscane, a eu le privilège de vivre des expériences mystiques d'une profondeur incroyable. Non seulement son corps a été marqué par les stigmates, mais son âme était constamment en communication avec le divin, guidée par son ange gardien et souvent visitée par les âmes des défunts qui sollicitaient son aide. Ces âmes n'étaient pas de simples ombres dans l'obscurité pour sainte Gemma. C'étaient des amis, des frères, des sœurs qui luttaient encore pour trouver la paix, des âmes qui souffraient et qu'elle désirait aider de toutes ses forces. Une nuit, pendant ses prières, l'ange gardien s'approcha d'elle. « Gemma, pourquoi tant de négligence dans la prière ?» « Jésus en est peiné, » lui dit-il, en lui tapotant doucement l'épaule. Sainte Gemma répondit avec humilité. « Je ressens une grande fatigue dans le corps et dans l'âme, mais je désire tellement être proche de Jésus. Même si je me sens faible, je continuerai à prier, car je sais que c'est ce qu'il attend de moi. » Mais l'ange lui rappela que le Seigneur ne cherche pas la perfection de la forme, mais un cœur disposé, une volonté qui ne faiblit pas, même lorsque le corps est faible. Accomplis ton devoir avec application, et tu verras que Jésus t'aimera encore davantage. Ce dialogue nous montre que même dans nos difficultés quotidiennes, lorsque le corps fléchit et que l'esprit est fatigué, le Seigneur nous invite à rester avec lui, à offrir le peu que nous avons avec amour. Plus tard, après avoir terminé ses prières, sainte Gemma alla se coucher, mais l'ange revint avec un message encore plus profond. « Depuis combien de temps n'as-tu pas prié pour les âmes du purgatoire ? Ô ma fille, tu y penses si peu. Mère Maria Teresa souffre toujours, tu sais. » À ces mots, sainte Gemma se sentit transpercée au cœur et répondit avec humilité « Oh, combien je regrette de les avoir négligés. Je promets qu'à partir de maintenant, je ne les oublierai plus jamais, et j'offrirai chaque petite souffrance pour elles, afin qu'elles puissent enfin atteindre la paix. » Frères, ces paroles sont aussi un puissant rappel pour nous. Combien de fois oublions-nous de prier pour nos défunts? Combien de fois oublions-nous qu'il y a des âmes qui attendent nos prières, qui cherchent notre intercession pour atteindre la pleine communion avec Dieu? À ce moment-là, sainte Gemma comprit que ces souffrances, ces douleurs, pouvaient être un don précieux pour ces âmes, un soulagement pour ceux qui se trouvaient encore au purgatoire. Et ainsi, elle demanda à l'ange, « Est-ce que même les douleurs du corps soulagent les âmes du purgatoire ?» L'ange lui répondit avec douceur, « Oui, ma fille, chaque petite souffrance les soulage. » C'est un mystère profond, frères et sœurs, comment nos souffrances peuvent devenir des canaux de grâce pour les autres. Sainte Gemma nous enseigne que chaque petite souffrance, chaque douleur que nous acceptons avec amour et offrons à Dieu peut devenir un don pour ceux qui souffrent encore. C'est une invitation à la charité la plus pure, souffrir non pas pour nous-mêmes, non pas pour nous plaindre ou rechercher un réconfort humain, mais pour offrir cette douleur au Seigneur pour le bien des autres. Et c'est ainsi que sainte Gemma fit, offrant chaque petite peine pour les âmes du purgatoire, rendant chaque souffle, chaque battement de douleur, un acte d'amour pour les frères qui avaient besoin d'elle.
Sainte Gemma recevait souvent des visites d'âmes du purgatoire qui venaient à elle pour demander de l'aide, du réconfort et des prières. L'une de ces âmes était Mère Maria Teresa, une religieuse qui avait besoin de ses prières pour trouver la paix. Sainte Gemma décrivit l'une de ses visites en disant « Une âme m'est apparue en larmes, me suppliant de prier pour elle. Elle était si triste, et sa douleur m'a profondément touchée. Je ne pouvais pas ignorer sa demande, alors je me suis immédiatement agenouillée, et j'ai prié de tout mon cœur, demandant au Seigneur d'avoir pitié de cette pauvre âme. Sainte Gemma était si attachée à ces âmes qu'elle n'hésitait pas à sacrifier son repos, ses forces, pour alléger leur peine. Une nuit, l'ange lui demanda « Veux-tu faire quelque chose pour elle ce soir ? Veux-tu souffrir ?» Sainte Gemma, avec un cœur généreux et plein de compassion, répondit qu'elle accepterait volontiers de souffrir pendant 1 heure, bien qu'elle sût qu'elle désobéirait aux directives de Jésus, qui lui avait demandé de se reposer. Pourtant, sa compassion pour les âmes était si grande qu'elle était prête à mettre de côté son propre bien-être, sa propre obéissance, pour aider ces âmes souffrantes. Mais l'ange, dans sa sagesse, vit la tension dans le cœur de Gemma, le désir d'aider, mais aussi la peur de désobéir à son Seigneur bien-aimé. Ainsi, il lui permit de se reposer, la bénissant avant de la quitter. Ce geste est un rappel pour chacun de nous. L'obéissance à Dieu passe toujours en premier, et le Seigneur voit notre cœur, connaît notre désir de faire le bien et nous guide avec douceur. Les paroles de Sainte Gemma nous montrent que le purgatoire n'est pas un lieu de désespoir, mais un lieu d'espérance, un endroit où l'amour de Dieu continue de purifier les âmes pour les rendre dignes de sa présence. Les âmes du purgatoire ne sont pas oubliées, elles ne sont pas laissées à elles-mêmes. Elles ont besoin de nos prières, de nos sacrifices, de nos souffrances offertes avec amour. Et nous, comme Sainte Gemma, pouvons faire tant pour elles. Nous pouvons offrir chaque petite souffrance, chaque sacrifice, chaque acte d'amour, comme un don pour ces âmes qui attendent encore la pleine lumière du paradis. Sainte Gemma ne se contentait pas de prier pour les âmes, elle vivait une véritable communion avec elles. Dans un autre épisode, elle raconte comment, durant une nuit de prière, elle sentit une présence à ses côtés, une présence qui lui demandait de prier intensément. Sainte Gemma dit « Je sentis une âme près de moi, une âme qui me suppliait de prier. Sa voix était pleine de douleur et de désespoir, et je ne pouvais pas rester indifférente. Je m'agenouillais immédiatement et priais de tout mon cœur, demandant au Seigneur de la libérer de ses peines. C'était une âme du purgatoire qui n'avait personne pour prier pour elle. » Frères et sœurs, combien d'âmes n'ont personne pour prier pour elles ? Combien de personnes, durant leur vie terrestre, ont vécu loin de Dieu, sans connaître la beauté de sa miséricorde, et attendent maintenant que quelqu'un se souvienne d'elles, quelqu'un qui, comme Sainte Gemma, soit prêt à dire « Je prierai pour toi, j'offrirai mes souffrances pour toi, afin que tu puisses trouver la paix. » La vie de Sainte Gemma nous invite à redécouvrir l'importance de la communion des saints, cette réalité merveilleuse par laquelle nous sommes tous unis, vivants et défunts, en un seul corps, le corps mystique du Christ. Nos prières ne sont jamais vaines, elles ne sont jamais des mots jetés dans le vide. Ce sont des actes d'amour qui traversent le temps et l'espace, atteignant ceux qui en ont le plus besoin. Et chaque fois que nous prions pour une âme du purgatoire, chaque fois que nous offrons un sacrifice, nous participons à l'œuvre rédemptrice du Christ, devenant des instruments de sa miséricorde, des canaux de grâce pour ceux qui souffrent encore. Il n'est pas nécessaire d'être mystique ou d'avoir des visions pour prier pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons tous le faire dans notre vie quotidienne, en offrant chaque petite souffrance, chaque effort, chaque acte d'amour. Nous pouvons faire tant pour ces âmes qui attendent encore la vision béatifique de Dieu, et en retour, elles prient pour nous, intercèdent pour nous, nous accompagnent sur notre chemin vers le ciel. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre à cet appel d'amour. Nous sommes appelés à nous souvenir de nos frères et sœurs défunts, à prier pour eux, à offrir nos souffrances pour eux. Nous sommes appelés à être comme Sainte Gemma, à vivre en communion avec le ciel, à être des instruments de la miséricorde de Dieu pour ceux qui attendent encore. N'oublions pas les âmes du purgatoire, n'oublions pas leurs besoins de nous, leur désir d'être libérés et de pouvoir enfin voir le visage de Dieu. Sainte Gemma Galgani nous enseigne que le purgatoire est un lieu d'espérance, un lieu où l'amour de Dieu continue de purifier, de préparer, de rendre dignes les âmes. Et nous pouvons faire partie de cet amour. Nous pouvons être des instruments de cette purification, nous pouvons aider ces âmes à atteindre la lumière du paradis. Que le Seigneur nous donne la force d'offrir chaque souffrance, chaque sacrifice, chaque acte d'amour pour le bien des âmes du purgatoire, et que, comme Sainte Gemma, nous vivions toujours en communion avec le ciel, le cœur tourné vers Dieu et vers les besoins de nos frères et sœurs. Sainte Gemma Galgani, prie pour nous. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Apprends-nous à offrir comme tu as offert. Apprends-nous à vivre en communion avec le ciel, toujours prêt à tout donner par amour pour Dieu et pour nos frères. Amen. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Elles sont précieuses et peuvent aider d'autres personnes sur leur chemin de foi. Merci pour votre soutien.